that fresh morning. UrbanFM.fm 7 décembre 2010, 7 décembre 2017, Urban FM a 7 ans. À cette occasion, l'Institut français et Urban FM présentent le Live by Urban spécial Urban Birthday Show. Un grand concert avec en tête d'affiche PGMFK. Le 16 décembre 2017 à 19h30 pour un droit d'entrée de 5000 francs CFA. Partenaires Traumatix et Téléafrica. Infoline 06 68 90 53. Urban FM, jamais une radio n'avait été aussi musicale. C'est quoi ta story derrière ce beau visage? That fresh morning. 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Marine. Marine, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Très bien, mais surtout toi, bon anniversaire. Merci à toi d'être avec nous ce matin. Merci à l'Institut français. Alors, c'est quoi le programme? Alors, le programme de l'Institut, c'est un concert tout à fait exceptionnel aujourd'hui, que je suis venue présenter avec Sylvie Lebaumin, qui est ethnomusicologue au Musée national d'histoire naturelle de Paris. Et c'est Sylvie qui nous a concocté ce concert incroyable de musique gabonaise qui aura lieu ce soir. Sylvie, bonjour. Bonjour, bon anniversaire aussi. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous êtes musicologue. Ethnomusicologue. Ça implique quoi? Ça signifie quoi? Ethnomusicologue, ça veut dire qu'on travaille sur les musiques des sociétés de tradition orale, c'est-à-dire les sociétés qui ne se transmettent pas la musique par l'écriture. Et donc on cherche à comprendre, comme font les linguistes, quels sont les principes structuraux de ces musiques, quelle est la grammaire de ces musiques. Et ensuite on compare, on essaye de comprendre les différences entre les populations, qu'est-ce qui fait la signature musicale d'une population. Et vous êtes arrivé au Gabon pour étudier ça? Oui, il y a 18 ans. Il y a 18 ans. Vous avez étudié quelle musique précisément? Quasiment toutes ici au Gabon. J'ai commencé par les Fans, ensuite j'ai travaillé chez les Tsogo, ensuite j'ai travaillé chez les Miéné, j'ai travaillé chez les Bateke, les Obamba, les Bakanigi, les Baombu, toutes les populations pygmées, les Pounou, tous les Miéné, les Benga, les Sekiani. Il y a quelques populations, les Okandé, les Adjouma que je connais pas. Les Nzabi? Les Nzabi, j'ai travaillé. Vous avez étudié la musique des pygmées aussi? De tous les groupes pygmées, oui. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut écrire nos musiques? Tout à fait, c'est mon travail. D'accord. On les écrit comme on écrit la musique de Mozart avec la clé de sol, avec les portées, le do et le ré, le mi. Exactement. Et c'est ce qui nous permet, nous, d'analyser la musique et de comprendre la théorie implicite de ces musiques. Si on ne les transcrit pas, on ne peut pas. C'est impossible. Elles ont été transmises sans été transcrites. Oui, mais ça ne veut pas dire que, justement, le fait qu'elles aient été transmises sans écrit ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de théorie. Mais nous, pour comprendre cette théorie dont les gens ne parlent pas, qui est implicite, on a besoin de transcrire les musiques, de les comparer et de voir qu'est-ce qui est récurrent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pouvez-vous, voilà. Voilà, qu'est-ce qui est récurrent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, de comprendre les principes, la grammaire de ces musiques. Si on ne les... Bien évidemment, les populations, ça ne les intéresse pas. La grammaire, ils la connaissent. Je ne sais pas de quelle langue vous êtes, mais quand vous parlez votre langue maternelle, vous ne vous posez pas la question de la grammaire de cette langue. Vous la parlez, vous ne faites pas... Il n'y a pas la grammaire dans ma langue. Bien sûr que si, il y a une grammaire dans votre langue. Il doit avoir normalement une structure. Forcément. Vous avez forcément une grammaire dans votre langue. Vous savez qu'il y a des sujets, qu'il y a des verbes, il y a des compléments, il y a des adjectifs. Il y a le singulier, il y a le pluriel. Il y a le singulier, il y a le pluriel. Donc, il y a une grammaire. On est d'accord? Mais vos parents vous ont pas dit, bah tiens, ça c'est le sujet, ça c'est le verbe, ça c'est le complément. Pour la musique, c'est pareil. D'accord. Ça ne se dit pas, mais c'est contenu dans la musique. Et notre travail, c'est de justement comprendre qu'est-ce qui est contenu dans cette musique et qui fait la grammaire de cette musique et qui va distinguer la grammaire, par exemple, de la musique Nzebi, de la musique des Pounou, de la musique des Fans ou des Pygmées Babongo, des Pygmées Bakoya ou des Pygmées Baka ou tout ce que vous voulez. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte que la musique des Pygmées ne rentre pas dans les codes de la musique classique? Alors, je sais pas ce que vous entendez par musique classique. Si c'est la musique classique... La musique au sens strict, avec la clé de sol, la clé de fa. Il paraît qu'ils chantent dans une gamme qui n'est pas possible d'être écrite. Non, alors... Ça, c'est une histoire que j'ai appris. Je vous demande. Non, mais ça, c'est comme les pygmées qui ont une langue cachée. C'est la même chose, c'est de la mythologie, ça. Les notes de musique, ce sont des fréquences acoustiques. D'accord. Donc, c'est quelque chose de physique.
Donc forcément, à partir du moment où il y a musique, il y a fréquence acoustique, c'est physique. Donc toutes les musiques du monde peuvent se transcrire et utilisent le même système. Ce ne sont que des battements dans l'air. Donc à partir du moment où c'est le même principe physique et le même type de production humaine, on peut tout transcrire. La musique des Pygmées, on en transcrit depuis 40 ans. Donc, en gros, avec les études que vous faites, vous pouvez écrire une partition de musique pygmée que des personnes chanteront en Allemagne, par exemple. Exactement. Ou qu'un compositeur occidental, tel que ça a déjà été fait, que Ligeti, Berlioz, Steve Reich, va utiliser dans ses propres compositions pour utiliser justement des principes de la grammaire qui n'est pas la sienne pour enrichir son vocabulaire musical. Waouh, c'est intéressant ça. D'accord. Alors la question que je vais poser va peut-être sembler un peu bête, mais bon, c'est quand même important. C'est quoi l'importance de tout ça? Est-ce que vous pensez, parce que entre Africains, bon, pour le cas du Gabon, ça se transmet comme ça en fait. On n'a pas besoin que ce soit écrit. Est-ce que vous pensez qu'il y a un besoin de réinventer peut-être la musique et de la mêler et de rassembler les peuples à travers ce genre de choses, d'où l'intérêt de votre travail ou c'est autre chose? Mon travail, c'est autre chose, mais il y a quelque chose qui recoupe ce que vous venez de dire. Les premiers ethnomusicologues qui sont venus ici au Gabon sont venus en 1946. C'est Gilbert Rouget qui a fait la mission Ogwe-Congo, qui est décédé il y a 15 jours d'ailleurs à 101 ans. Et donc, par exemple, on a ces archives musicales, on a ces enregistrements, donc on peut faire réécouter aux populations. Moi, je l'ai déjà fait. Et les gens sont extrêmement contents de réentendre ces enregistrements et parfois me demandent des copies parce que ce sont des chansons qu'ils ont oubliées et qu'ils veulent réintroduire dans les répertoires qui existent encore maintenant. Vous savez que vous avez une musique qui est extrêmement dynamique et extrêmement bien conservée malgré tout ce qu'on peut dire. Et on va en avoir un témoignage justement ce soir à l'Institut français à 19h30. Et donc, les gens se réapproprient ces chansons qu'ils ont entendues de leurs grands-parents, mais qu'eux ont oubliées au fur et à mesure. Ça, c'est le premier aspect de notre travail, de conservation d'un patrimoine immatériel et de sa restitution aux populations locales. Parce qu'on a la chance, nous, de pouvoir conserver dans de bonnes conditions. La deuxième chose, c'est que en comparant ces musiques d'une population à l'autre, vous savez que vous avez des populations qui ont une histoire, certes, mais qui est transmise de façon orale et donc qui s'étiole au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que si je vous demande quelle est l'histoire de votre communauté ou de votre village il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, ça va devenir de plus en plus compliqué. Or, nous, on travaille sur l'évolution musicale. Et en travaillant sur l'évolution musicale, on peut aussi comprendre l'évolution des communautés et des sociétés. Reconstituer l'histoire des populations. Si, par exemple, je trouve que les Nzebi et les Ongom ont des traits musicaux en commun. C'est qui ça? Les Ongom, les Akélés. Ah, d'accord. Ongom, c'est le nom endogène des Akélés. Donc, disons les Nzebi et les Akélés, pour faire simple, ont quelque chose de musical en commun. Par exemple, le Lisimbu ou le Mongala. D'accord, ces deux répertoires-là. Ça veut dire que soit qu'ils ont eu une population ancestrale en commun, soit qu'ils se sont rencontrés à un moment donné de leur histoire et qu'ils se sont empruntés ces deux répertoires les uns aux autres. Ça peut pas être autrement. Il peut pas y avoir deux populations qui ne se connaissent pas, qui se sont jamais vues, qui créent le même répertoire avec le même nom, avec les mêmes chansons, les mêmes danses, les mêmes instruments de musique. C'est impossible. Donc, en retraçant ça par rapport aux caractéristiques musicales, on arrive à reconstituer aussi l'histoire des populations. D'accord. Là, je comprends. Et vous faites ces études-là, comment vous allez vivre avec ces populations? Tout à fait, oui. Vous avez vécu donc avec les Pygmées? Oui, bien Combien sûr. de temps? Dans ma vie, au total, je sais pas, peut-être 6 mois. Dans des villages différents. Et ils sont pas impressionnés quand vous venez avec vos appareils électroniques et tout ça pour enregistrer les musiques? Ils sont comme vous. Comme moi. Exactement. Si je viens, imaginez, je viens chez vous, je frappe à la porte et je dis voilà, bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis ethnomusicologue et je viens travailler sur la musique que vous pratiquez, que vous écoutez tous les jours. Donc je viens m'installer dans votre famille et voilà. Et les appareils que j'ai, le fait que je sois blanche ne les dérange pas plus qu'autre chose, quoi. D'accord. C'est juste le caractère étrange de votre étude. Quelqu'un qui vient écouter de la musique. Quelque part, pour une fois qu'on leur dit que ce qu'ils font est bien et qu'on n'arrive pas pour leur dire voilà, tout ce que vous faites est mal et au contraire, je m'intéresse à votre culture et ça me passionne et ça me plaît et j'en écoute pas tous les jours, mais quand même, c'est ma passion depuis 25 ans.
Ça leur plaît énormément, oui. D'accord. Et donc ce soir, vous organisez un concert de musique traditionnelle. Oui. D'accord. Donc c'est à 19h30 à l'Institut français, 19h à l'Institut français et c'est gratuit. D'accord. Quel est le modèle du concert? Ça va ressembler à un concert classique comme on voit dans d'autres genres musicaux, ou bien il y aura quelque chose de spécifique étant donné que c'est de la musique culturelle, traditionnelle? Alors, c'est de la musique traditionnelle qu'on produit sur scène. Donc, bien évidemment, on n'est pas au village. Il n'y a pas le mbanja, il n'y a pas la torche, il n'y a pas tout ce qui, généralement, est présent lorsqu'on produit les musiques traditionnelles. C'est qu'on ne va pas assister à une cérémonie. Donc, ce sont des échantillons de musique traditionnelle, de répertoire ancien, à la fois de répertoire ancien fan. Donc, par exemple, on va entendre des chants du Mokom, des chants de Mbom, des chants de Ngan, des chants de Alok, les chansons qui servent à pêcher. Donc, d'un groupe de femmes qui vient de la région de Minvoul, qui vient du village de Mebeum, dans lequel je travaille depuis 17 ans. Et donc, ces femmes ont la particularité d'avoir conservé ces répertoires extrêmement anciens et avec une technique de chant qui se rapproche de la technique de chant la plus ancienne qu'on puisse trouver chez les fans. C'est-à-dire que quand vous connaissez ça et que vous entendez les groupes de jeunes qui produisent la musique fan, vous voyez que c'est pas la même façon de chanter, c'est pas la même façon d'harmoniser les voix, si vous voulez. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Est-ce que dans vos recherches, vous identifiez ceux qui créent les musiques, qui créent les chansons? Alors c'est très compliqué parce que comme on a affaire à des musiques qui se transmettent de génération en génération, bien souvent les auteurs sont inconnus. D'accord. Alors si vous tombez sur une chanson qui a été créée par quelqu'un qui est présent, là oui vous pouvez le savoir, mais autrement non, les auteurs ne sont pas connus. Dans votre étude, il y a une méthode pour découvrir qui est l'auteur? C'est pas mon fonds de commerce, c'est pas la chose la plus intéressante. De quelle origine ethnique est la chanson, ça oui. D'accord. Mais la personne, les gens dans la plupart du cas ne le savent pas. Ni à quelle époque ça a été créé, ni par qui. D'accord. Est-ce que ces éléments-là, je sais que c'est pas le but de votre étude, mais est-ce que ces éléments-là ne seraient pas importants pour bien comprendre un peu, comme vous avez dit, l'histoire aussi de nos populations? Oui, mais à partir du moment où les gens ne le savent pas, vous faites comment? Vous pouvez pas. C'est impossible. Et donc, la deuxième partie du concert, en fait, les deux groupes vont s'entremêler, vont s'alterner en plusieurs parties. Et le deuxième groupe qui intervient, c'est un groupe de musique Sekiani. Donc, des gens qui sont les populations originaires de la province de l'Estuaire. Et ça me semblait extrêmement important de choisir un groupe qui provenait justement de cette province parce qu'on a très rarement l'occasion de les entendre. On entend généralement, on voit le Buti des Tsogo, oui, c'est l'emblème, on va voir l'Okukwe, on voit des choses extrêmement emblématiques. Mais qui est capable de me dire ce que sont les danses des Sekani? Je crois pas grand monde. Et les Sekani ont une danse qui leur est particulière, Idekaki, et des danses aussi qu'ils ont empruntées aux autres populations qu'ils côtoient, donc ici dans la région, donc avec les Mpongwe et les Benga par exemple. Et donc il va y avoir des échantillons de djembé, d'abanji et d'ivanga. D'accord. Donc ce sont les Sekiani et qui vont encore chanter ce soir? Et les Famveng, les fans de la région de Minvoul. D'accord. Vous avez déjà le répertoire des chansons qu'ils vont chanter? C'est ce que je viens de vous dire, les différents répertoires que je viens de vous dire. Maintenant, la liste des chansons, c'est un petit peu long, j'en connais certaines. Pour ceux qui sont fans de la musique fan, par exemple, là, il y a Oyo et ce feu et Tangzi. Excusez-moi pour l'accent fan, je fais ce que je peux. On est pareil. Il y a Poira. C'est pour ça que la fois je ris en fait. Il y a... Ces musiques sont rythmées ou c'est juste de la cappella? Alors, il va y avoir des frappements de bambou entrechoqués, qui est l'instrument que peuvent jouer les femmes, plus le nyas, donc qui est le hoché que jouent les femmes aussi. Il n'y a pas de joueur de tambour. En revanche, pour le répertoire Sekani, il y a 2 joueurs de tambour et 1 joueur de waka. D'accord. C'est aujourd'hui, c'est à quelle heure? C'est à 19h ce soir à l'Institut. Je rappelle que c'est gratuit, ouvert à tous, il n'y a pas à faire d'invitation ou quoi que ce soit. Tout le monde peut venir, peut rentrer. On a une salle de 400 places, il y aura de la place pour tout le monde. Donc voilà. Venez nombreux. Sylvie, c'est facile de transcrire cette musique? Il faut avoir de l'oreille. Mais donc ça veut dire qu'à la base, vous avez fait de la musique, voilà. Du solfège. Voilà, et ça, c'est ça. Moi, je fais de la musique depuis l'âge de 8 ans. Et, vous avez joué quel instrument? Alors, j'ai joué du violon, du violoncelle, de la flûte à bec et du piano. D'accord. Et donc, j'ai une formation de musicologue à la base, que j'ai suivie jusqu'en licence. Et ensuite, je me suis spécialisée en ethnomusicologie.
Je suis docteur et habilitée à diriger des recherches en ethnomusicologie. Donc, vous pouvez composer des musiques à base de musique traditionnelle. Non, parce que je suis nulle en composition. Ah, d'accord. Je n'ai pas d'imagination musicale. Pas d'inspiration. Pas d'inspiration. Je suis une très bonne analyste. Mais vous pouvez vous inspirer des inspirations déjà inspirées. Non, si je n'ai pas un point de démarrage, je suis nulle, mais vraiment nulle. D'accord, ok. Marine, il y a d'autres détails qu'il faut ajouter pour ce concert de musique traditionnelle? Oui, j'aimerais ajouter un petit détail pour insister en fait sur le fait qu'on a eu un programme annuel sur les patrimoines gabonais à l'Institut français du Gabon en 2017. Et là, on clôture ce programme annuel en beauté. Donc, juste pour rappel, en plus c'est Sylvie qui le coordonnait très bien. On avait eu des conférences. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, Ouais. très bien. On avait eu des conférences, Sylvie, tu peux me rappeler, sur le patrimoine, sur la musique, sur la nourriture, Sur les langues, sur les religions aussi. on a eu une exposition des vanneries du Gabon. Exactement. On a eu des conférences sur la littérature orale, sur le Mvet. Il y a eu une Des très très belle ateliers. conférence sur le Mvet avec François Ndong, Ouais, qui était François Ndong. le neveu de Zwengema. Zwingema, oui. On avait eu un superbe atelier de cuisine avec Tanta Pipo. Oui. On avait eu un atelier de vannerie. Bref, c'est un programme à l'année qu'on avait conçu qui était entièrement gratuit pour valoriser les patrimoines gabonais dans toute leur diversité, patrimoine culturel, matériel, immatériel, etc. Et naturel. Et là, on conclut en beauté avec Sylvie et ce concert un peu Sylvie, vraiment exceptionnel. Est-ce que dans vos études de musicologie, vous avez trouvé des similitudes entre des peuples du Gabon et d'autres peuples qui sont par exemple en Occident ou bien en Asie ou je sais pas, en Amérique latine? Ou bien Alors, vous n'avez jamais essayé de chercher? Alors, comme on est extrêmement pointilleux et précis, on ne peut pas tirer ce genre de conclusion dans le vague. Déjà, on reconnaît des traits communs entre des populations qui habitent en Afrique centrale. Moi, j'ai travaillé 10 ans en République centrafricaine avant de venir ici. Et l'exemple le plus énorme que je connaisse, c'est qu'ici, vous avez les Fans qui ont un orchestre de xylophone, ce qu'on appelle Medzan. voilà, Medzan. Et que les gens appellent le balafon. Ouais. Et donc, en République centrafricaine, moi, j'ai travaillé sur les xylophones. Donc, il y a ce trait commun, entre autres. Après, dans le langage musical, je ne veux pas m'étendre parce que bon, ça va barber les gens, mais Oui. il y a des traits communs extrêmement forts. Ensuite, si on étend au continent, ça devient de plus en plus flou. C'est-à-dire qu'on va reconnaître des traits identitaires, mais est-ce que c'est pas le fait qu'on est humain et qu'on pratique tous la musique, comme on parle tous, et donc forcément il y a des traits communs, parce qu'on a tous une même origine? Ou alors, est-ce que c'est vraiment parce qu'on a un ancêtre commun récent? Ou est-ce que c'est parce que des populations ont migré, et ainsi de suite? Donc, reconnaître entre le Gabon strictement et des populations du Gabon, je ne peux pas m'aventurer à ça. D'accord. C'est trop compliqué. D'accord. Marine, après le concert de musique traditionnelle, on parle de Campus France? On parle de Campus France et ensuite on parle d'un prochain spectacle. D'accord. En effet, l'équipe de Campus France est en déplacement à OIM et c'est pour ça que je viens annoncer et prévenir vos auditeurs d'OIM. Je ne sais pas si... Non, on nous voit à la On télé. nous voit à la T'inquiète télé, pas, t'en partout fais dans le Gabon. Donc, pour les auditeurs Les téléspectateurs. et les téléspectateurs, l'équipe de Campus France Gabon va présenter les activités de Campus France et les possibilités d'études en France. Le OIM. 13 décembre, au lycée Richard Nguema Bekale, à 9h. À Bitam également, le 13 décembre, à 14h, au lycée Moïse Kogembe. Et à Midzik, le 14 décembre, à 8h, au lycée Simon Oyono Aba. Elle prononce bien. Voilà. Ouais. Ça va? Elle prononce Je mieux m'en suis que toi. sortie. J'ai bien aimé le mbeu et le ngue. Pour une fois, on n'a pas eu M quelque chose et N quelque chose. Donc, étudiants en devenir, n'hésitez pas à aller assister à ces réunions qui sont toujours gratuites et libres d'accès pour vous informer sur les études en France, si vous le souhaitez. D'accord. Et les activités de Noël à l'Institut français? Alors, on prépare un très très beau spectacle, donc je voulais en parler aujourd'hui. Je suis un petit peu en avance parce que le spectacle c'est le 20 décembre, mais il n'est jamais trop tôt pour prévenir d'une super activité. Les enfants, Non, mais entre le 20 décembre, il y a encore beaucoup de jeudis où tu peux passer ici. je vais le rappeler à chaque fois. D'accord, Je veux ok. vraiment... Non, c'est un très beau spectacle. En fait, c'est une compagnie de cirque française, deux circassiens, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont venir faire un spectacle pour les enfants sur la thématique de Noël. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui part au pays du Père Noël, chercher le Père Noël, qui combat une sorcière. Enfin,
l'histoire traditionnelle, sauf que là, cette année, le spectacle lui-même est différent. Il y aura du trapèze, il y aura du cirque, il y aura du cerceau, il y aura du jonglage. Dans la Il y salle aura, 400? Dans la salle 400. Un contorsionniste aussi qui va faire des acrobaties incroyables. C'est tout un processus. Et donc, c'est le 20 décembre à 15h. On attend les enfants, c'est à partir de 5 ans. D'accord, ok. Merci Marine d'avoir accepté notre invitation, Sylvie. Merci de nous avoir donné des éclaircissements sur le concert de musique traditionnelle. C'est gratuit ou c'est payant l'entrée? C'est gratuit. Gratuit. D'accord. Ça va durer combien de temps? 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. C'est intéressant. Ah oui, moi c'est ma passion, je vais pas vous dire le contraire. C'est vraiment à voir, c'est exceptionnel. En plus, hier, Oui. on a fait une répétition et j'ai moi-même, pourtant je connais ces femmes depuis 17 ans, comme je vous l'ai dit, et j'ai moi-même été étonnée. Elles ont répété tous les soirs au village de 20h à 22h Et elles depuis sont 3 parties donc semaines. de Bitam? De Minvoul. De Minvoul Elles sont pour parties de Libreville. Minvoul avant-hier. Elles ont fait 14h, 15h de bus dans les bus. Et c'est pas des artistes. Et ce ne sont pas des artistes, ce sont des mamans du village. Ah, Des vraies mamans du village. D'accord. Ah, d'accord. Donc, c'est des vraies mamans du village, en fait. C'est des vraies mamans du village. C'est mes mamans à moi. D'accord. Ouais. Ça Donc serait là, intéressant, ça. On n'a pas la Mais chance oui. de voir ça tous les Elles jours. sont à pas Libreville. impressionnées parce Si, que si. la salle, les gens. Elles en ont vu d'autres. Ah. Elles en ont vu d'accord. d'autres dans leur vie, sincèrement. Merci à l'équipe de l'Institut français d'avoir accepté notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gino. On va se retrouver pour parler de notre partenaire Canal. Canal Plus. 7 décembre 2010, 7 décembre 2017, Urban FM a 7 ans. À cette occasion, l'Institut français et Urban FM présentent le Live by Urban spécial Urban Birthday Show. Un grand concert avec en tête d'affiche PGMFK. Le 16 décembre 2017 à 19h30 pour un droit d'entrée de 5000 francs CFA. Partenaires Traumatix et Téléafrica. Infoline 06 68 90 53. Urban FM, jamais une radio n'avait été aussi musicale. C'est quoi ta story derrière ce beau visage? Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine au Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5, 104.5. Urban FM, Urban FM. Urban FM. That fresh morning. urbanfm.fm